J'espère que vous allez bien. Oui, salut, Monsieur Marius. Salut, salut. Yann Kwame, bonjour. Vous m'écrivez d'où? Bonjour, Marius, ma compatriote de luxe. Merci, merci. Et merci vraiment de prendre votre précieux temps et d'être là. Toute l'Afrique me regarde. Ok, ça c'est super. Donc, je vais appeler un de nos heureux gagnants. C'est lui qui va vraiment attester pour nous, quoi, parce qu'on a un témoin aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, il y a de précieuses informations que je vais partager avec vous. Ce que j'étais en train de dire, oh désolé, il n'y avait pas de son. Merci vraiment beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que tout au long de ce live, il y a de précieuses informations que je vais partager avec vous. Jusque... Il y a de précieuses informations que je vais partager avec vous. Et c'est important. C'est important vraiment que vous preniez un cahier et que vous preniez des notes. N'oubliez pas de prendre un cahier et vous allez prendre des notes parce qu'aujourd'hui, c'est une session vraiment spéciale. Et ce que je vais partager en fait avec vous, vous avez vu le titre. Le titre, c'est Offre d'emploi pour le Canada à 249 €. Résidence permanente en 72 heures. Alors, appelez, taguez vos amis, appelez vos amis, envoyez le lien. En attendant notre audition, vraiment, nous avons décidé de la faire hier soir parce qu'on a cette information importante en ce qui concerne l'immigration canadienne. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir avoir rapidement le permis de travail ou bien le contrat de travail sûr et la résidence permanente. Vous êtes très, très nombreux. Et ce que nous allons faire, on va vraiment en parler aujourd'hui, surtout dans notre communauté africaine. C'est important que la communauté africaine soit au courant de cette nouvelle-ci. Donc, si vous pouvez partager au max pour que les autres puissent également bénéficier de cette information, ce ne serait pas une mauvaise chose. Donc, partagez au max et dites-moi chacun d'où vous écrivez. Comme ça, je vais juste vous faire un petit coucou. Donc, moi déjà, c'est Alice Dikweka. Moi, je vous écris ou je fais le live à partir de Toronto. Ah, Patricia! Tu es au Québec? Ok. Super, Patricia du Québec, c'est ma soeur canadienne. Ok, Évariste, monsieur Évariste de la Côte d'Ivoire. Super, super, super. S'il vous plaît, votre mail. Ok, je vais écrire le mail. Sinon, dans la barre de description, vous avez toujours mon mail. Et je voulais aussi annoncer une très... Victor. Super. S'il n'est pas là, nous allons démarrer. Il nous a donné un rendez-vous et il n'a pas respecté. Personnes. Donc la question que je voulais poser, combien de personnes ont reçu ce mail, ont reçu un message de Jobs Canada et combien de personnes ont payé? Ok, je le fais à la fin du Zoom. Combien de personnes ont reçu et combien de personnes ont payé? Ne vient pas, nous allons démarrer. Donc voilà. Je vous envoie le lien WhatsApp, c'est fait. Je vous envoie le lien WhatsApp. Alors, dans ce que je disais tantôt, donc, comme l'autre n'est pas là, parce que c'est lui qui devait venir donner son témoignage, il va venir bientôt nous dire cela. Vous savez, en fait, pourquoi est-ce que je fais ce live? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Comment on peut payer? Super, moi j'aime la question. Vous voulez payer comment? Ok, Nicole a payé 250 000 pour son frère. Donc, Nicole a payé 250 000. Et jusqu'ici, Nicole, donc là, nous avons démarré. Vous avez payé 250 000. Et jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez obtenu? J'ai mis en fait ce titre-là, offre d'emploi pour le Canada à 249 € et résidence permanente. Je dois être
Non, vous n'avez rien raté, Audrey. Le monsieur est injoignable. C'est quoi le nom du monsieur? Donc, vous allez me mettre le nom du... Chacun va me mettre le nom du monsieur à la fin. Non, vous allez rejoindre plutôt le groupe et non le numéro. C'est le groupe que vous rejoignez. Alors, nous allons démarrer tout de suite, hein, et vous allez voir comment les choses exactement se passent ici. Donc, du coup, voici quelqu'un qui a envoyé... Voici ça. Donc là, c'est un internaute qui m'a envoyé le message hier. C'est pour que vous sachiez. On lui a dit, conformément à cet article, vous pouvez avoir un contrat à durée indéterminée. Pour l'instant, je ne vais pas répondre. Je vais me concentrer d'abord. Après, je vais vous répondre. Donc, je vais vous raconter d'abord l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai démarré ce live? On lui a promis un contrat de travail. Et quand on lui a promis le contrat de travail, on lui dit par exemple que voilà, son salaire va s'élever à 5 900 et machin par mois. Et ensuite, on nous dit que c'est Jobs Canada. Ici en bas, je vais attirer votre attention. Ici en bas, on dit le certificat d'acceptation du Québec est accepté, est exigé pour les travailleurs étrangers pour aller s'établir dans la province du Québec, de Montréal, de l'Ontario, de Toronto. Et ce certificat atteste et confirme l'acceptation effective d'un travailleur étranger sur le marché local. On vous demande ensuite vos photos d'identité. On vous demande les originaux des actes de naissance, lettre de recommandation du droit d'immigration, paiement de 249 $. Il y a monsieur Humo Agogo qui dit qu'ils lui ont demandé 249 $. Je ne suis pas tombée dedans. Super! Vous tous, il faut pas me finir. Vous tous, vous êtes tombés dans mon piège. En fait, je dois être sincère avec vous. Moi, je n'offre pas de contrat de travail. Et encore moins, si j'offrais le contrat de travail, je ne vous le vendrais pas. Deuxième erreur, donc j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui. Parce qu'après tout, nous sommes une communauté. Et après tout, non, c'est quoi le lien? Je vais vous dire, monsieur. Le lien, c'est le groupe WhatsApp. Et encore, je vais vous dire, j'ai fait ce live surtout pour vous sensibiliser. Ne recevez jamais de telles choses en disant que c'est du vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées pour suivre, je ne crois pas. C'est pour ceux qui ont vraiment des questions pertinentes. Laissez-moi, je vais finir ça et après je vais venir vers chacun. Maintenant, il vous parle d'un dossier de certificat d'acceptation, le CSQ. Et vous ne pouvez pas avoir un certificat d'acceptation du Québec pour aller dans d'autres provinces. Alors, vous pouvez me dire dans le chat, quelles sont les erreurs que vous avez constatées ici, dans ce courrier? C'est quoi les erreurs que vous constatez? Donc, ça c'est plus un live, on va communiquer quoi. Glorita dit, bien sûr, on va parler de l'arnaque. Glorita, j'ai dit dans mes lives, il faut changer le titre. Non, je ne vais pas changer le titre. J'ai fait le titre pour vous piéger. Je ne vais pas, j'ai laissé le titre exprès. Parce que c'est comme ça qu'on vous piège. Moi, je vous ai piégé pour vous conseiller. Les autres vous piègent pour vous détruire. Alors, vous préférez que je mette un bon titre comme ça, vous tous vous tombez et à la fin, vous apprenez des choses, bien sûr. Voilà. Première erreur, l'immigration. Connecté Super Adamo. L'immigration ne va jamais vous demander de l'argent et regardez, on demande d'envoyer par Western Union, MoneyGram, RIA. Le gouvernement ne va jamais vous demander d'envoyer de l'argent par Western Union, MoneyGram et RIA. Le gouvernement ne va jamais le faire. Je ne sais pas si vous comprenez parce qu'il y a plus de 125 personnes en ligne. Je vous ai vraiment eu. Est-ce que vous croyez que moi, je peux vous tromper? Non, je ne peux pas m'amuser comme ça. C'est une malédiction. Donc, je vous ai piégé pour vous conseiller. Parce que si je mettais un truc simple, oui, on t'écoute, merci. Si je mettais un truc simple, vous n'alliez pas venir. Donc, le 1, notez bien, le gouvernement ne va jamais vous demander de lui envoyer de l'argent par Western Union, MoneyGram, RIA. Ces personnes qui ont demandé de l'argent ainsi, elles ont peut-être fabriqué des fausses identités, ce qui fait que vous ne pouvez plus les retrouver. Même si vous portez plainte, ça va être très, très difficile. Ça va être très difficile si vous portez plainte.
Voilà. Voilà, c'est pour les étudiants. Donc, vous devez voir des trucs pareils. Deuxième chose, la personne a certes mis son nom, mais vous êtes dans un processus d'immigration. Pourquoi c'est en euros que vous allez payer? Voilà, ce n'est pas un consultant en immigration. Et il vous fait passer par la Belgique. Et lorsqu'il vous fait passer, il vous envoie le paiement, demande de passer par la Belgique, vous fait passer par une banque anglaise. En gros, c'est tout un système de pont, vous allez sauter. Donc, pour qu'on les poursuive, ça va être vraiment difficile parce qu'ils ont fait beaucoup de stratégies. Ils ont aligné beaucoup de stratégies de telle manière que vous ne pourriez plus facilement les retrouver. Et ils écrivent 5 000 à 5 000 à machin dollars et vous avez acheté. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont même jamais touché 4 000 dollars par mois. Et vous voyez comment ils écrivent dollars canadiens. Au Canada, on n'écrit pas comme ça. Les francophones vont mettre le dollar derrière le chiffre et on va juste mettre CAD en gros. Donc, il y a beaucoup d'erreurs. Moi, ce que je voulais vous dire, faites attention à Jobs Canada. Évitez la facilité. Ça, c'est la troisième astuce. Évitez la facilité, s'il vous plaît. Et quatrième, on ne vend pas le droit de travail. On ne vend pas la résidence permanente. La résidence permanente ne s'obtient pas en 2 jours. Ils vous mettent ici que vous obtenez en 72 heures, 48 heures. On obtient, vous passez par tout le processus. Et quand vous avez maintenant, quand vous êtes passé par la ronde d'invitation et ainsi de suite, c'est le gouvernement maintenant qui va vous demander, il y a monsieur Wafa qui rit, c'est le gouvernement maintenant qui va vous annoncer que voilà, vous pouvez maintenant faire la demande. Vous arrivez sur un truc pareil, vous remplissez un formulaire et machin, et c'est fini, et on vous dit qu'on vous donne la résidence permanente. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc, je vous ai piégé, ok, je vous ai bien piégé, je vous ai bien eu. Et vous êtes, beaucoup sont tombés dans le piège, donnez-le besoin d'informations. Et vous allez voir que d'habitude, dans mes vidéos, je vais toujours mettre le lien du gouvernement. Une autre astuce, toujours vous référez au lien du gouvernement. C'est très, très important. Référez-vous toujours au lien du gouvernement pour faire toute votre démarche. Donc voilà, eux, ils vous font encore déposer de l'argent créer dans un compte TechOrg Online. Je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de faire les recherches sur le compte, mais c'est quelque chose qui se trouve en Angleterre. Et vous savez, dans certains pays, si vous ouvrez un compte là-bas, il y a un problème et que vous contactez le gouvernement de votre pays, ils ne pourront rien faire dans ces pays-là. Donc maintenant, c'est votre responsabilité de faire attention aux arnaques sur le web. Et ils disent ici, comme convenu, l'organisation prendra en charge une bonne part des offres de demande restant, y compris celles relatives à votre billet d'avion. Ça, c'est du n'importe quoi. Comment vous faites un processus d'immigration et on va payer votre billet d'avion? Déjà, le Canada est en train de... Vous voyez que c'est devenu... L'immigration est devenue un concours. Si c'est un concours, on paye encore votre billet d'avion comment? Donc, moi, ce que je voulais vous dire, faites attention. Quand il y a facilité, ne le faites pas. Et je sais, il y a des gens qui m'ont dit, il faut nous vendre le contrat de travail. Il faut nous vendre la résidence permanente. On ne vend pas. Et je vais encore répéter ça. Vraiment, aujourd'hui, vous n'avez pas perdu votre temps. Peut-être vous allez dire que je répète tout le temps, mais je répète parce que je me rends compte que beaucoup de personnes sont toujours en train de tomber dans le piège, ce qui n'est pas du tout normal. Beaucoup de personnes tombent dans le piège et je vais vous montrer en fin de compte le formulaire. Je ne sais même plus où j'ai mis le formulaire. Ils ont un formulaire également qu'ils nous ont envoyé là, parce que celle-là qui est tombée, elle a 3 frères qui ont acheté, je ne sais pas acheter quoi, pour remplir le formulaire et c'est comme ça que bon, ils ont, en remplissant le formulaire, ils se sont rendus compte qu'ils devaient payer et ainsi de suite. Et donc c'était parti comme ça en vrille quoi. C'était parti en vrille. Donc voilà, vous voyez, un groupe de personnes au pays ont perdu près de 750 $ en une fraction de seconde. Voici un peu à quoi ressemble leur formulaire. Je voulais que vous voyez. Voici à quoi ressemble leur formulaire. Oui, Madame Edith, je vous ai vraiment piégé. Voici à quoi ressemble leur formulaire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dedans qui ne tiennent pas la route. Et moi, ce que je voulais également vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus avec des formulaires comme ça là. On fait les applications, donc on fait les souscriptions en ligne.
On fait tout en ligne maintenant. Si vous voyez sur le site de l'immigration canadienne, quand vous passez par le programme des provinces, vous allez aller dans cette province. Si peut-être vous voulez passer par la Colombie-Britannique, vous allez aller sur le site de la Colombie-Britannique, le site du gouvernement de la Colombie-Britannique, et vous allez faire vous allez postuler pour le programme des provinces, des candidats des provinces là-bas. Si c'est par exemple Arima, vous voyez que Arima, depuis le site du gouvernement québécois, va vous donner l'accès à Arima. Et si c'est par exemple l'entrée express, vous allez voir que depuis le site de canada.ca, on va vous donner l'accès à entrée express. Alors, si vous allez sur un autre site qui n'est pas le site du gouvernement canadien, même si on a mis le drapeau comme vous voyez là, non. Moi-même, je mets le drapeau sur mes vidéos. Donc, quand vous voyez le drapeau, ne vous dites pas que non, c'est une bonne chose et ainsi de suite. Dernière chose, oui, le lien WhatsApp ne marche pas, c'est pas grave. On va faire ça. Dernière chose, quand vous avez un lien pareil, soit vous m'envoyez par email, soit vous avez ce site-ci qui s'appelle scamadvisor.com. Vous allez aller là-bas et vous allez mettre le nom de votre site, du lien qui vous a piégé. Vous allez écrire le lien qui vous a piégé, c'est Jobs Canada, jobscanada.org, et vous faites un commentaire. Parce que quand vous allez le signaler, on va signaler. Donc, quand vous allez le signaler comme ça, ça va permettre à d'autres personnes de ne pas tomber dans leur panneau. On dit, voilà. Et puis là, on va vous enseigner à apprendre comment reconnaître un scam sur le net. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, peut-être certains informaticiens vont comprendre ça. Je suis venu ici pour voir où est-ce que ce site a été enregistré. Et là, ceux qui demandent le lien WhatsApp, c'est que vous ne suivez pas. Et c'est vous qui allez demander le lien et me poser les mêmes questions. Donc voilà. Quand vous avez un site pareil, vous venez ici sur woo.is. Vous allez mettre le nom du site, le nom du site qui vous a piégé. Et oui, c'est normal, le numéro canadien ne passe pas. Donc, également, vous devez vérifier le numéro de téléphone, même demander à un de vos amis d'appeler. Regardez, je vais vous montrer comment je fais les recherches sur l'enregistrement de leur site. Vous voyez que leur site, tout est privé. Donc, il n'y a on ne sait pas vraiment quelle est l'adresse du site. On ne sait pas où eux, ils se trouvent. Je parle de leur site internet. Et ils ont updaté ça le 27 janvier. Donc, on ne sait presque pas où ils se trouvent. Ils ont certes enregistré en Hollande, mais on ne sait pas du tout où ils se trouvent. Par contre, je vais comparer. Je vais vous montrer le lien, le site du gouvernement canadien. Là, j'ai fait une recherche pour retrouver toutes les adresses IP et l'adresse même où est-ce que le site a été enregistré. Vous voyez, ça c'est maintenant le site du gouvernement. Si vous voyez le lien ici, le site du gouvernement, on vous dit carrément que le site du gouvernement est enregistré à Ottawa. Donc, vous sentez que c'est quelque chose d'authentique. Le site, on vous met l'adresse de l'enregistrement de leur site internet. On met même le numéro de téléphone. Ça, c'est le gouvernement du Canada. Vous voyez comment il y a tellement de transparence. Contrairement au site de Jobs Canada, zéro transparence. Là, on a affaire à de grands bandits. Oui, c'est un ami qui vous envoie le tuyau. Et le monsieur ne l'a pas versé son correspondant. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, ça là, c'est ce que je voulais vous montrer. Et la deuxième chose, pour toutes les personnes qui se sont faites arnaquer, vous avez au Canada un centre qui s'appelle le centre antifraude. Donc, au Canada, le centre antifraude, voici un peu le lien, à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous allez aller sur le centre antifraude, vous allez lire, parce que le Canada, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'arnaquer, le centre antifraude vous prévient sur comment faire attention sur le net. Et on dit ici, je vais le lire avec vous. Si le site vous semble louche, faites une recherche dans le web pour voir si quelqu'un a signalé. Donc, je vous ai déjà montré que j'ai signalé un problème. Vous allez faire des recherches. Ça peut être... Vous pouvez arriver qu'on n'a pas encore signalé. Donc, vous ne vous arrêtez pas là. Vous devez vous assurer que votre navigateur est à jour. Donc, vous updatez votre navigateur. Voilà. Et puis, il y a les filtres des navigateurs qui peuvent vous aider à déceler de faux sites web. Méfiez-vous des web annonces dans les courriels provenant d'étrangers que vous n'avez pas
pas sollicité. Déjà, c'est pas quelqu'un vraiment que vous avez sollicité. Ne donnez pas des renseignements personnels. Vous voyez que dans le mail où ils ont demandé les informations, ils ont demandé carrément la pièce d'identité de la personne. Ils ont demandé les actes de naissance. Le gouvernement ne va pas vous poser de telles questions au début si vous n'avez pas d'abord démarré le processus. Donc, c'est important que vous démarriez d'abord le processus. Et il vous dit, si vous avez des doutes, communiquez directement avec le responsable du site par téléphone ou par courriel avant de faire quoi que ce soit. Quelqu'un a dit ici, j'ai appelé, ça ne passait pas. Donc, quelqu'un ici a appelé et ça ne passait pas. Vous voyez déjà, quand vous appelez, ça ne passe pas. Ou la personne répond bizarrement, c'est bizarre. Et l'immigration, vous ne pouvez pas rejoindre l'immigration par téléphone. Je vais également vous donner cette information. C'est possible, mais c'est très difficile. Et en plus, même quand vous rejoignez l'immigration par téléphone, on ne va pas vous demander de virer de l'argent par Western Union. Informez-vous davantage au sujet des personnes qui peuvent vous représenter. Voilà, donc là, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et donc, nous avons presque terminé ce live. C'est ce que vraiment je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a vraiment aidé. Le but pour moi, c'était aujourd'hui, c'était d'attirer votre attention. Le but pour moi aujourd'hui, c'était de vous sensibiliser. Le but pour moi, c'était de vous dire qu'on ne vend pas le contrat de travail, on ne vend pas le visa, on ne vend pas la résidence permanente, on ne donne pas ses pièces d'identité comme ça à quelqu'un pour la première fois. Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien, un truc là, tracker. Ok, j'ai noté. Traceur, oui, IP. Merci beaucoup. Je vais faire avec. Et ne donnez pas vos informations aux gens n'importe comment. Vous allez remarquer, lorsque je fais tout ce que je fais, quand je fais mes vidéos, tout le temps, je suis toujours en train de mettre le lien du gouvernement du Canada. Et personne, et même si on attaquait je sais pas, mon compte, ce serait vraiment dommage, mais je fais tout. Oui, ce sont des escrocs, c'est ça que je voulais, c'est là où je voulais attirer votre attention. Ce sont des escrocs. Donc, pour le live, je vais partager encore mon écran, un site internet. Donc, là, voici notre site. Moi, j'ai voulu aller pour voir qu'est-ce que les autres ont pensé d'eux. On dit qu'ils sont confiants, c'est un site de confiance à 80%. Ce n'est pas vrai. Alors, je signale l'arnaque. Je signale. Une fois de plus, je signale. Deuxième chose, ce que vous allez faire, donc, vous allez quand même aller sur le site du gouvernement. Si vous avez oublié, vous essayez encore de lire la marche à suivre, tout doucement, pour pouvoir postuler. Deuxième chose, vous allez aller sur le WHOIS et vous allez écrire jobscanada.org et vous vous rendrez compte, ou n'importe quel site, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La dernière chose et pas des moindres, vous pouvez demander leur adresse postale. Vous demandez leur adresse postale et vous allez sur Google Maps. Je vais encore partager l'écran avec vous et vous allez... Et une fois que vous êtes sur Google Maps, vous allez un peu naviguer pour voir où est-ce qu'il se trouve exactement. Et quand vous allez bien même naviguer, vous allez demander à une personne que vous connaissez, est-ce que tu peux aller retrouver telle et telle adresse pour me dire qu'est-ce qui est vraiment là-bas. Vous voyez, je vais dire pour ceux qui peut-être ne comprennent toujours pas, je sais que vous n'êtes pas au Canada, mais peut-être vous pouvez appeler quelqu'un du Canada et demander à la personne de vous aider à retrouver une adresse. Donc voici, ils mettent qu'ils sont à l'avenue Esplanade. Vous prenez ça, vous prenez ça comme ça, et puis vous allez sur Google Maps. Vous venez ici, par exemple, sur Google Maps. Vous faites Google Maps. Pour ceux qui ne savent pas, vous faites Google Maps. Et maintenant, sur Google Maps, vous allez essayer de naviguer. Vous allez retrouver cette adresse-là. Donc, là, je vais coller. On va voir qu'est-ce qui se trouve à cette adresse. En fait, là-bas, il n'y a pas un bureau pareil. Là-bas, c'est un lieu résidentiel. Donc, voilà Google Maps. On nous dit que c'est l'avenue Esplanade. Vous voyez, c'est un lieu résidentiel. Et puis, vous pouvez naviguer comme ça.
On va faire. Donc, voilà en fait l'adresse. C'est un lieu, regardez les bâtiments, c'est un lieu résidentiel. Ce n'est pas un endroit où il y a des bureaux ou quoi que ce soit et ainsi de suite. Donc, en gros, ces personnes-là, ce sont des personnes fictives, des escrocs qui sont sur le net pour vous arnaquer. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui sont tombés dans le piège. Donc voilà, oui, il y a combien de personnes qui voulaient signer et ils n'ont pas fait? Combien de personnes ont échappé? Excusez-moi de demander, c'est pour faire les comptes et savoir combien de personnes est-ce que j'ai pu aider à économiser 249 dollars aujourd'hui. Mais vous voyez que je vous ai promis 249 euros, mais vous avez gagné pour ceux qui n'ont pas payé. Ceux qui n'ont pas payé ont gagné quand même. Ok, ok. Donc maintenant, je suis là pour répondre à vos questions. Dites-moi, j'ai fini la présentation. Dites-moi, vous avez quoi comme question? Oui, ce sont des malfrats. Ce sont des malfrats. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer la liste des représentants agréés au Canada. Ok, oui, Madame Mallet va vous répondre. Je vais vous montrer la liste des représentants agréés au Canada reconnus par le gouvernement. Maintenant, si vous êtes au Togo, si vous êtes au Cameroun et que vous avez des gars qui disent « Ouais, paye-moi, je vais faire la procédure », on ne pourra pas vous aider. Donc, ces représentants-là, si ces représentants canadiens vous arnaquaient, vous pourriez porter plainte contre eux au gouvernement canadien, donc en allant sur le site du gouvernement canadien. Ça, c'est le gouvernement du Canada. L'information, merci beaucoup Madame Fatou, l'information est la clé. Et je veux que vous restiez, même quand on va vous réveiller la nuit, vous réveillez à midi, on dit c'est quoi le site du gouvernement, vous dites canada.ca. Quel que soit ce qu'on va vous donner, si l'origine, si vous ne retrouvez pas ça sur canada.ca, ne le faites pas. Et encore, il y a le groupe WhatsApp, posez-moi la question, donc sur le groupe WhatsApp, vous pouvez même me poser la question par rapport au site. Si vous avez un site, donc, ils n'ont même pas pitié. Oui, mais non, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas pitié. Mais c'est à vous de savoir que vous devez faire attention. C'est à vous de savoir que vous devez faire attention. Ah oui, ils disent que le lien n'est pas valide. Ok, donc je vais créer le lien et je vais encore vérifier le lien. Super, super. Western Union procédure, je les ai envoyés balader, super. Donc le lien ne marche pas. Dans un prochain message, je vais faire sortir une vidéo ce soir, ou bien ici, je vais mettre le lien dans la barre de description. N'ose pas arnaquer quelqu'un, exactement. Donc je vais tout mettre dans la barre de description. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous massivement, partagez. Et quand je poste les vidéos, toutes les informations que je veux partager avec vous, vous allez toujours les retrouver dans la barre de description. Oui, les représentants agréés prennent de l'argent pour vous accompagner. Donc, je vais faire une vidéo. Je vais vous mettre un lien avec la liste de tous les représentants. Ok, madame, s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment procéder. Oui, vous êtes, monsieur DJ, si vous êtes abonné à ma chaîne, tout est dans la chaîne. Tout est dans la chaîne. Donc, voilà, je vais... C'est bon? Donc là, sur ce, je vous dis à plus. Je vais préparer la nouvelle vidéo. Je vais préparer le lien WhatsApp et je vais vous vraiment partager. Oui, le lien WhatsApp. Oui, oui, je viens de remarquer. Ajoutez-moi dans le groupe WhatsApp. Oui, partageons, c'est très important. S'il vous plaît, partagez ces informations. Écrivez partout que vraiment Jobs Canada, c'est un lien d'arnaque. C'est le même groupe d'arnaque. Ah, il y a JobTown. Ok, je vais également noter ça, JobTown. Je viens d'être précédé. Oh, wow, Monsieur Moussa. Monsieur Moussa, envoyez-moi un message. Comme ça, on va faire un témoignage, ok? Merci, Madame Nina. Après, je ne suis pas la seule, ok? D'autres personnes peuvent vous aider. Il y a de bonnes personnes au Canada. Mais il y a toujours les méchants, donc vous devez faire attention. J'ai vu, il y a d'autres youtubeurs qui donnent vraiment l'information. C'est super intéressant. Les dates des prochains recrutements, je vais vous informer. Ok. WhatsApp fonctionne. Les dates des prochains recrutements, je suis à l'affût des infos. Oh oui, Monsieur Moussa. Ok, Monsieur Moussa. Pourquoi la procédure se déroule en anglais? C'est pour quelle province? Oui, je vais tout mettre dans la barre de description.
Je vais tout mettre, tout ce que j'ai pour vous. Et je ne vais pas vous mettre des liens où on va vous amener sur des sites d'arnaque et ainsi de suite. Mais ce que je voulais aussi proposer, c'est que si vos ordinateurs ont des virus et ainsi de suite, vous pouvez bien sûr tomber sur les sites des arnaques parce que votre ordinateur a déjà été infecté. Donc, faites attention à tout virus informatique. Même si vous êtes dans les cyber, assurez-vous que l'ordinateur n'a pas un virus informatique. En conclusion, ce que je vais dire, c'est que faites attention à donner vos informations personnelles sur le net, comme les pièces d'identité, les cartes de séjour, même vos numéros de passeport. Oui, les représentants prennent de l'argent, même les numéros de passeport. Donc, en conclusion, quand vous êtes sur un ordinateur, faites attention au virus. Faites attention au virus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les chevaux de Troie. Les chevaux de Troie, généralement, sont dans vos ordinateurs pour vous espionner et savoir quels liens ils peuvent vous proposer pour vous attraper. Oui, s'il vous plaît, posez la question, je finis la conclusion. Et une autre chose, on ne vend pas les contrats de travail. On ne vend pas les visas pour le Canada. Même quand vous faites avec un représentant, même lorsque vous travaillez avec quiconque, quelle que soit la personne, vous devez passer par l'immigration canadienne. C'est l'immigration canadienne qui prend la dernière décision. Et on ne vend pas. Donc, vous ne pouvez pas être au pays et on vous donne une offre d'emploi jusqu'à ce qu'on dise que le salaire est de 5 000 et ainsi de suite. On vous demande de payer. Les entreprises ici donnent des contrats de travail. Ce sont même eux qui payent au gouvernement pour avoir tout le OK du gouvernement. Mais c'est interdit qu'ils vous demandent de l'argent parce que vous venez l'aider en fait. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, faites aussi attention. Si vous avez un site qui n'est pas HTTPS par exemple et on vous demande de payer, donc un site qui n'a pas de cadenas, si vous voyez au niveau du lien, ça déjà, vous savez que c'est du n'importe quoi. OK. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'était quelque part la conclusion. Et puis, dans mes prochaines vidéos, je vais toujours continuer à vous sensibiliser par rapport à l'arnaque. Et merci pour tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Merci pour tous ceux qui sont tombés dans le piège. Donc voilà, pour JobToom, laissez-moi faire la recherche et puis je vais répondre dans une vidéo. Oui, moi je suis ingénieur en cybersécurité à la base. Oui. Ok, donc je suis ingénieur en cybersécurité et avec le temps, je vais vous aider au niveau de la sécurité, mais ce n'est pas pour le moment. Pour le moment, je vous donne d'abord les informations et je vais toujours vous demander pour reconnaître le faux. Parce qu'il y en a qui me donnent, est-ce que JobToom, JobSender, il y a légion de sites d'arnaque dehors. Mais moi, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que vous devez apprendre à connaître le vrai pour pouvoir savoir c'est quel site qui est le faux. Parce qu'on ne va pas vous apprendre tous les sites qui sont faux, ils sont nombreux. Mais le vrai, et je vais dire, le vrai et la vraie information se retrouve sur canada.ca. Une fois que vous êtes sur le lien de canada.ca, c'est là-bas que vous allez reconnaître le vrai. Donc, sur le site de canada.ca, on va vous dire qu'il y a le programme des provinces, il y a le programme Arima qui est au Québec, il y a maintenant le programme de l'entrée express. Si quelqu'un maintenant vient vous vendre le droit de travail et dit que vous allez avoir la résidence permanente en 2 jours, déjà c'est faux. Si quelqu'un va vous demander de l'argent, comme les gens des sites là, vous envoyez les formulaires à remplir, vous payez, vous devez déjà vous mettre en tête que c'est du faux parce que ce n'est pas ce que canada.ca dit. Si on vous demande les pièces d'identité, on vous demande de faire les virements par Western Union. Le site du Canada dit qu'on ne fait pas de virement Western Union, pas de MoneyGram, pas de RIA. Alors, en ce moment, vous n'êtes même pas obligé de chercher à savoir si le site internet sur lequel est le vrai ou le faux. Donc, apprenez à connaître le vrai pour pouvoir distinguer le faux. Ok, un YouTuber a fait une tentative. Oh là là, désolé vraiment. Donc, vous m'envoyez juste les liens par courriel. Ok, vous ne comprenez pas bien l'anglais. Monsieur Moussa, s'il vous plaît, envoyez-moi votre témoignage. Je suis trop contente pour vous. Oh là là, je suis trop contente. Donc, voilà l'adresse email. Et je vais vous envoyer le lien. Donc, je vais vous envoyer le lien WhatsApp dans une autre vidéo. Je les mettrai dans les descriptions, dans la barre de description. Ah!
Monsieur Ibrahima, quelqu'un qui travaille à immigration à Toronto, votre affaire là. Mais pourquoi vous faites avec lui alors que vous pouvez aller lire sur Internet, Monsieur Ibrahima? Ok, donc voilà, je vous dis vraiment bonne soirée. Ok. Et puis j'ai une autre chaîne dans laquelle je parle des finances parce que je sais que financièrement, ce n'est pas facile pour certaines personnes. Donc dans cette chaîne-là, je parle de comment multiplier ses revenus. N'hésitez pas de vous abonner là-bas. Donc là-bas, ce n'est pas l'immigration. Il s'agit vraiment de comment multiplier ses revenus. Vous pouvez également partager la chaîne. Oui, Monsieur Wafa. Mon annonce l'a étonné. Vous êtes tombé dans mes pièges, dans mon piège. C'était ça le but en fait. Je voulais. Donc, mais c'est une bonne chose, oui ou non. Si je vous ai donné cette annonce-là pour vous interpeller, vous sensibiliser, mais c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous arnaquer. C'est sérieusement, je travaille dur pour que vous ne soyez pas arnaqués. Donc, c'est pas moi qui vais venir détruire ce que j'ai construit, quoi. Donc, voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Donc notre live tire à sa fin. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Il y a des gens qui me prennent pour une dame de course. Je ne suis pas une dame de course. Ok? Donc je vous donne l'information. Oui, je vous ai vraiment eu. Je vous donne l'information et puis utilisez l'information au lieu de me demander encore d'aller faire le travail pour vous. Je ne suis pas votre dame de course. Ok? On est là pour vous aider, mais je ne vais pas faire vos courses comme on fait les courses au pays en Afrique. Là, non, ça ne se fait pas. Montrez-moi que vous comprenez les leçons que je vous donne. Oui, le prochain live, je ne sais pas encore, je vais annoncer. Ce sera, pour le prochain live, ce sera comment créer son CV avec LinkedIn. Ce sera comment créer son CV avec LinkedIn. Ce sera le prochain live. Et dans ce live, oui, je peux vous aider, mais c'est plus informatif parce que je n'ai pas le droit d'être représentante en immigration. Je n'ai pas encore ce droit-là parce que c'est un droit qu'on demande. Et on va m'inscrire dans la liste des représentants en immigration du Canada. Le lien, je vais vous envoyer le lien peut-être dans 1 heure. Je vais préparer encore le lien parce que le lien apparemment, il ne marche pas. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite vraiment une très très bonne soirée. Oui, le lien avec le cadenas, tout à fait. Toute l'Afrique veut partir. Toute l'Afrique veut partir, mais beaucoup ne se donnent pas la peine. Beaucoup sont plutôt dans la voie de la facilité. C'est ça le problème. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et à nous revoir dans les prochaines vidéos. Je m'en vais préparer d'autres vidéos et je vous dis vraiment merci. Je vous aime très très fort. À nous revoir dans les prochaines vidéos. Bisous, bisous, bisous.